Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui va faire résonance avec votre âme. Il s'agit de L'essence de ton âme de Sandrine Medium. Et Sandrine, vous la connaissez si vous êtes aguerri de ma chaîne, puisque je vous avais présenté il y a un peu plus d'un an, peut-être même presque 2 ans, je crois, l'essence de sorcière. Elle avait constitué ce petit coffret, une belle création, et j'en attendais pas moins de celui-ci, et c'est une pure merveille. J'adore son concept, mais surtout vous verrez quand vous allez voir les lames, c'est une pépite. Alors oui, mais ça parle de quoi? Outre les âmes. Okay. Est-ce que tu es prête à entendre ce que ton âme veut te dire? Vous êtes prêts? Certaines émotions, réactions ou situations semblent revenir dans ta vie sans que tu comprennes toujours pourquoi. Derrière ces expériences se cachent souvent des messages profonds que ton âme cherche à te transmettre. Cet oracle, puissant et introspectif, t'aide à décrypter ce que tu traverses et à recevoir les messages de tes guides. Chaque tirage agit comme un miroir intérieur. Il met en lumière tes schémas bloquants. Ça, c'est pas mal. Qu'ils soient émotionnels ou karmiques. Ça fait les deux. Afin de connaître leurs origines pour avancer avec plus de conscience et de sérénité. Alors, rien que déjà la thématique que Sandrine a exploitée dans son jeu, c'est génial. En outre, elle fait toujours appel pour ses créations à un éditeur, enfin plutôt, ça reste l'édition Très Daniel, mais le groupe avec lequel elle travaille, c'est Good Moon Dealer by Exergue. Qu'est-ce que ça signifie? Mais vous le savez, je le sais, une qualité extraordinaire. Ce mot, je pense que je vais le dire tout le long de la vidéo, parce qu'ils sont au niveau de la qualité toujours au top de ce qu'ils peuvent sortir sur le marché. Le prix, honnêtement, pour ce coffret, 24,90, c'est vraiment pas cher payé quand vous allez voir ce qui ressort de ce jeu. Les illustrations, encore sur celui-ci, sont de Rock and Paint. Alors attention, c'est parti, vous allez voir un peu la qualité du jeu. Alors on a une très belle boîte qui conserve les proportions qui étaient déjà présentes sur le premier coffret, l'essence de sorcière. J'apprécie que les auteurs conservent d'ailleurs ce type de proportions et cette présentation. Donc classique, voilà. Alors c'est une boîte livre, on sort tout ça. Ouh, j'aime les couleurs comme ça. Et le dos des cartes, oh là 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 là. Alors on a un gros livret qui est tout en couleur, donc qui garde cette couleur pastel. C'est tout petit. Alors, on a le sommaire avec l'introduction, on a les différentes méthodes de tirage. Donc on voit un tirage avec message du jour de ton âme, tirage guérison et renaissance, un tirage prénommé message de tes guides et un tirage karmique. Ensuite on voit toutes les cartes. Voilà, et on finit avec un remerciement, le petit propos de l'auteur et le propos de Rocket Paint. Alors, on regarde un petit peu l'introduction. Alors, comme c'est écrit vraiment petit, je pense que c'est parce que le contenu est très compact. Ça signifie également qu'il y a un contenu très fourni. Ce qu'on aime, hein. Cet oracle est bien plus qu'un paquet de cartes. C'est un outil d'introspection et d'évolution spirituelle conçu pour t'aider à comprendre ce que tu vis, à libérer ce qui te freine et à avancer sur ton chemin d'âme. Chaque carte contient un message canalisé, c'est une guidance transmise par ton âme et par tes guides. Leur but n'est pas de te dire quoi faire, mais de te faire prendre conscience de ce que tu portes, de ce que tu traverses, et ce que tu es prête à transformer. Quand tu tires une carte, tu ne reçois pas une prédiction. Tu reçois un écho de ton monde intérieur, une réponse vibratoire à ton énergie du moment. Chaque mot agit comme une clé. Il ouvre une porte en toi, réveille un souvenir, une émotion, une vérité.
Cet oracle t'aide à comprendre les messages de ton âme et de tes guides, identifier les blessures ou blocages qui t'empêchent d'avancer, trouver tes propres réponses avec clarté et douceur, te reconnecter à ta lumière, à ta paix et à ta mission d'âme. Tu n'as pas besoin d'être médium ou initié pour recevoir ces messages. Tu as seulement besoin d'être présente à toi-même, d'écouter ce que tu ressens et d'accueillir l'enseignement que ton âme veut t'offrir. Chaque carte agit comme un miroir énergétique. Elle t'aide à voir ce que ton mental ignore et ce que ton âme sait déjà. Les messages peuvent te toucher profondément, te bouleverser ou te réconforter. Mais toujours, ils te guident vers ton évolution. Cet oracle est une conversation avec ton âme et avec tes guides. À travers chaque carte, il te parle, te conseille et t'élève. Voilà, donc ça on a la description de quoi est fait l'oracle, son essence, à quoi il va servir pour le type de tirage, pour ta guidance. Alors on voit les méthodes de tirage. Pour tout tirage, mélange ton oracle, écarte les cartes devant toi, face cachée si tu le souhaites, choisis-les intuitivement, pose-les devant, de droite à gauche, comme tu le souhaites. Enfin bref, ça c'est votre méthode propre. C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser avec votre façon de faire votre tirage. Donc on voit message du jour, donc c'est un tirage simple avec une carte. Ce tirage te donne la vibration, l'énergie ou la prise de conscience dont tu as besoin aujourd'hui. Il y a un petit comment faire. Mélange ton oracle, étale les cartes devant toi, puis demande « Quel message mon âme veut-elle me transmettre aujourd'hui ?» Tire une carte, prends le temps de lire son message. C'est la guidance de ton âme pour ta journée. Et nous ferons ce petit tirage à la fin et nous penserons donc à nous poser cette question. Quel message mon âme veut-elle me transmettre aujourd'hui? Donc on voit qu'il y a quand même un exemple. Tu tires émotion refoulée? Ton âme te dit de ne plus retenir ce que tu ressens aujourd'hui. Exprime, écris et libère. Très bien. Ensuite, on voit un tirage de guérison et de renaissance. Donc là, il y a 5 cartes. Donc là, on a un tirage spécialement créé pour cet oracle afin de comprendre ce que ton âme veut te faire travailler et libérer. Donc comment faire? Étale les cartes devant toi, tire 5 cartes que tu poses de gauche à droite. Lis simplement ton tirage dans l'ordre. D'accord. La carte 1, c'est ce que tu ressens tout de suite. L'émotion dominante, la blessure qui est active. La carte 2, c'est d'où ça vient. La racine inconsciente ou l'origine du blocage. La 3, c'est ce que ton âme veut te dire. Le message profond derrière ce que tu vis, ce que tu endures. La carte 4, c'est un conseil de tes guides, ce qui t'aidera à avancer et à te libérer. Et la dernière, c'est ce que tu deviens, ton énergie de renaissance, la transformation qui s'ouvre. Donc là, on voit qu'elle propose un exemple simple. Donc, par exemple, la carte 1 serait blessure d'abandon. Donc ça signifierait qu'au fond de toi, il y a une peur d'être abandonné ou de ne pas compter vraiment pour les autres. Tu peux ressentir une inquiétude à l'idée de perdre quelqu'un ou d'être mis de côté. La carte 2, ça serait par exemple la honte. Donc on avait un exemple ici, je pense que c'est conservé. Donc on ne voit pas très bien les lames, mais on a le concept. Cela vient d'un vieux sentiment de ne n'être jamais assez. On voit que la carte 3 serait l'auto-sabotage. Donc ça, c'est ton âme qui te dit « tu te protèges tellement que tu te bloques toi-même ». Si la carte 4, c'est compassion de soi, tes guides te conseillent « sois douce avec toi, parle-toi avec amour ». Et la 5, renaissance, tu deviens plus confiante, plus alignée, plus libre intérieurement. Donc en résumé, qu'est-ce que ça signifierait? Ça veut dire que tu ressens la peur d'être abandonné. D'où cela vient? Un manque de valeur personnelle. Ton âme dit tu te protèges trop. Tes guides disent sois bienveillante avec toi. Et qu'est-ce que tu deviens? Tu es plus solide, plus libre et beaucoup plus aligné. Voilà, c'est le genre de tirage, vous pouvez avoir votre carnet de tirage pour avoir un cycle de votre évolution vis-à-vis de ce qui peut être vos blocages. C'est pas mal. Ensuite, on voit message de tes guides. Donc là, c'est un tirage avec 3 cartes. Donc c'est un message qui est direct. Donc on demande au guide quel type de message on fait ressortir. Donc là, on voit exemple simple avec la carte 1, intuition. On voit que la carte 2, c'est la boîte de Pandore. Et la carte 3, force intérieure. Et on voit le tirage karmique également avec 3 cartes. Il est intéressant celui-là, non?
reconnaître un blocage karmique avec n'importe quelle carte. Certaines cartes parlent directement des vies antérieures. Intéressant. Mais tu peux reconnaître un blocage karmique même avec les autres cartes. Voici comment. Émotion présente depuis toujours sans raison. Ça, c'est karmique. Schéma qui se répète dans ta vie, c'est toujours karmique. Émotion trop forte pour ton histoire actuelle, karmique. Carte qui te touche profondément, ça, c'est une mémoire ancienne. Blessure apparue très tôt dans l'enfance, c'est souvent karmique. Ce n'est pas seulement le nom de la carte qui importe, mais aussi la réaction de ton âme quand tu lis son message. D'accord, donc le tirage karmique est intéressant. Hein. On voit par exemple avec l'intention et on a le petit exemple qui va avec. Hein. Voilà, donc on voit blocage, origine et solution pour le résumé du type de tirage karmique. Origine karmique plus transgénérationnelle. Et on voit exprimer une vérité, la peur du jugement pour les blocages. Intéressant. Donc après, comment se présentent les cartes? Alors, on a le nom de la carte. En plus, elles sont numérotées, j'ai l'impression. Elles sont numérotées sur le côté, on voit ici. Hein. Avec les mots-clés, ce que te dit ton âme et, la signification, entre guillemets. Donc, on voit toute la définition de la lame, la vision de l'autrice, comment Rock Paint a dû travailler avec Sandrine pour savoir exactement ce qu'elle voulait faire ressortir sur la carte. Et Sandrine a profondément, de ce que je peux voir comme ça en lisant en diagonale, approfondi pour nous aider au mieux à lire la carte. Mais après, bon, c'est pareil, il faut que vous fassiez travailler votre intuition. Et on voit le message de tes guides. Et je pense qu'elles se présentent toutes de cette manière-là. On voit la boîte de Pandore, message de tes guides, les mots-clés intéressants, enfin, du moins les concepts de base reliés dans la définition de la carte est écrit en gras. Donc ça va très vite pour retrouver les informations principales. Hop, je vais tout en bout. Donc je vous laisse faire une petite lecture des remerciements si vous le désirez. Je ne vais pas vous lire, je vous le passe. Et puis bon, si vous voulez savoir un propos de l'auteur, je vous fournirai comme d'habitude les liens en barre d'infos pour Sandrine, que vous pouvez retrouver sur Instagram, et également Rock Paint qui fait des illustrations à tomber à la renverse. Allez, on regarde les cartes. Hop, j'enlève l'encart. Alors on a de magnifiques lames dorées avec un dos de carte. Il y a un tout petit relief qu'on peut sentir sur, sur le dos des cartes. Bon, ils ne sont pas sens d'endroit, sens envers, on n'a pas. Très résistante, très très bonne qualité de carte. Alors, de toute façon, c'est Good Moon by Dealer by Exergue. Donc, carte lisse, un petit peu plastifiée. Elles sont magnifiques. Elles sont super belles. Allez, on les regarde ensemble. Le poids du deuil. Donc je pense qu'on va tout le temps avoir cette petite présentation avec des illustrations où il y a des pointes dorées qui ressortent sur les cartes. Ça fait très joli. Un apport esthétique fort sympathique. La boîte de Pandore. Qu'est-ce que cache cette boîte? Très joli. L'intuition. Pardonner ou pas? Oui et non, avec une clé, la symbolique du serpent et de la colombe. En relief comme ça sur la carte, c'est très chouette. Hein. Regardez, hop. Émotion refoulée. Je vais essayer de vous faire des petits mouvements comme ça avec la carte, pas très longtemps pour que vous puissiez quand même l'observer, mais que vous puissiez au moins avoir accès à la qualité de l'esthétique rendue sur chaque lame. Parce qu'elles sont vraiment très très belles. De toute façon, dès qu'on rajoute une petite surpiqûre dorée sur les cartes, ça fait un charme fou. La carte 6 avec la culpabilité. «
Lien mère. Avec cette chaîne. Superbe. Le lien avec le père. Ouh là là. Alors on voit que sur celle-ci, la mère, elle tient une chaîne et elle transmet quelque chose qui évolue, qui pousse, donc l'idée de grandir. Alors qu'on voit que la main du père, elle a pris des coups, elle est blessée, elle tient l'enfant par la main. Oh, il y a une énorme symbolique. En plus, on voit que le père a, je pense, un pentagramme en tatouage dans le poignet. Qu'est-ce qu'elles sont belles, dis donc. Blessure d'abandon. On a une fenêtre ouverte sur un paysage enneigé. C'est vraiment très joli, c'est d'ouvrir. Fuite émotionnelle. Relation toxique. Sur la 11. Nuit noire de l'âme. Voilà, la petite pointe dorée, on ne l'a que dans la lanterne. Effet miroir. Eh, vas-y, chouette, hein. Effet miroir. Le miroir est brisé. Agression physique, psychologique. Ouais, sur l'enfant intérieur qui est représenté avec le petit nounours. Il y a écrit help sur l'intérieur de sa patte. Je sais pas si ça se voit bien. Il y a écrit quoi sur le petit parchemin juste en dessous? Rappelle-toi pourquoi tu existes. Je ne suis pas sûre que c'est ça. Peut-être que dans le livret, c'est donné, ça. C'est de la petite écriture qu'il y aurait sur le parchemin, dans le descriptif. Je sais pas, faudra voir. Détermination, force avec un loup. On a tous un loup intérieur. Magnifique. Les couleurs sont vraiment sublimes. Évolution des âmes, vie antérieure, avec ces papillons qui forment la transformation. Auto-sabotage. Avec ces épines au niveau des chevilles. Le boulet au poignet. Avec un bandeau sur les yeux. Ouais. Sur la 17, comme vous le savez, hein, j'adore associer certaines cartes avec la numérologie. Compassion de soi. Avec plein de petits cœurs dorés. Qu'est-ce que c'est joli! Elles sont très parlantes. Hein. Enfant intérieur. Procrastination. Oh! Oui. Oui. Espérons que c'est pas cette carte-là que je tire tout à l'heure. Affirmation de soi. Oh, c'est super. Sur le chemin, entouré de papillons, on a différents petits mots. On a détermination, respect, beauté, harmonie, amour propre. Oula, après il va me falloir, excusez-moi, je vais la rapprocher de mes yeux, je suis trop vieille pour voir correctement. Courage. Non, bah après il me faut une loupe. Hein. Bon, il y a des petits mots sur les galets, sur le chemin qui mène vers la forêt.
Mais là, je vois vraiment pas clair. Mais c'est à prendre en compte quand vous faites votre tirage. L'engagement. Oh, les plumes. Superbe. La joie. Équilibre émotionnel. Très joli. Libération des traumatismes. On a un vase cassé qui est représenté par la fêlure en doré. On voit les morceaux qui sont tombés. Malheureusement, l'eau a dû se répandre et les fleurs ont fané. C'est entouré de papillons, des monarques. La symbolique du monarque. Résilience, donc on a toujours ce vase cassé, mais cette fois-ci il est réparé. Donc avec cette dorure. À chaque fois j'oublie le nom de ce qu'est ce principe japonais de reconstruire quelque chose de cassé avec de la feuille et de la colle d'or. Mince, à chaque fois j'oublie son nom. Je vous le mettrai ici. À chaque fois j'oublie. Et en tout cas sur ces deux-là, on a une belle symbolique avec la 26 et la 25. On a de très très belles symboliques. Celle qui est cassée et celle qui est réparée. Donc la résilience, quoi. C'est l'acceptation. Ici on a la gratitude. Tiens, gratitude. J'ai rarement vu dans les tarots et les oracles, enfin les tarots non mais les oracles, la carte de la gratitude. Bien que la tempérance peut également être dans le jeu de tarot, la gratitude. Donc oui, c'est pas mal. J'aime bien. Rejet. Oh, elle est triste cette carte. Oh là là. Elle est en train de déchirer ses photos dans son album, là, non? Ah, c'est ça. Elle est en train de déchirer les photos de son album. Ah, j'espère que vous avez un bon retour écran, mais là, c'est qu'elle est très triste, cette carte. Bon, vous allez me dire avec le mot-clé rejet, normal, mais elle fait de la peine. La 29, la honte. Ah. La 29 avec la honte et l'oiseau. Je comprends pas. Perd ses plumes. Oh. Je suis intriguée par cette carte. Ah, ouais. Dépendance affective. Aimez-moi. C'est pas bon la dépendance affective. Oh là, oui, effectivement, dans le petit livret, ici, on voit... bon, comme tous les adolescents, ils font, hein, ils mettent les lettres du prénom dans un cœur avec le plus. Je suis nulle. Oh, c'est... ouais. Celle-ci aussi, elle est très triste hein, comme carte. Mais bon, après tout, hein, c'est le but de ce jeu. Hein, c'est comprendre ton âme et écouter ce que tes guides ont à te dire. Hein. Peur du futur. Avec l'horloge, le mécanisme, etc. J'adore cette carte. J'aime pas le mot-clé, mais la représentation graphique de la carte, elle est vraiment superbe. Avec cette grande horloge là. Vœux karmiques. Mais en fait, comment je vais faire moi pour choisir quelle est la carte la plus jolie? Je les aime toutes pour l'instant. Vœux karmiques. Celle-ci, je vais me la mettre de côté.
Celle-ci, oh, elle va finir sur mon autel. Oh oui, je vais la mettre sur mon autel, celle-là. Vœu karmique. En plus, elle tombe à pic. J'aime beaucoup. Lignée familiale, et on voit que ça casse un cycle. Tu t'envoles vers ta destinée. Chaîne cassée, là, comme ça. L'énergie vitale. Avec un bonsaï. Ça fait très feng shui, cette carte. De magnifiques couleurs. La renaissance avec un phénix. S'aimer. Les dorures sont vraiment belles. S'aimer. Sublime. Lien fantôme. Harmonie. Harmonie, fuite énergétique. Harmonie et fuite énergétique. Elles sont dans la même base. Et on voit la différence. On voit bien d'ailleurs la signification des cartes bien représentées. Là, on a le masque. Et comment elles se suivent super bien ces cartes. Parce que tout de suite derrière le masque, on a la dualité. Déjà le masque, bon, ça a une signification bien sûr symboliquement parlant. Mais on a aussi cette dualité avec les masques qui est également représentée par la carte qui suit, la 41. Avec encore cette dualité entre la lumière, l'obscurité, le soleil, la lune, etc. Vraiment, j'adore. Elles sont vraiment très très belles. La conception du jeu est géniale. Sandrine, elle nous a fait là un concept art avec Rock and Paint qui mérite quand même qu'on le salue, ce travail. Et à mon avis, la conception du jeu est extraordinaire. Patience. Une fois encore, on a une magnifique montre à gousset. Ouais, moi, je tombe à la renverse avec les illustrations et puis les dorures comme ça sur chaque carte. Il y a un soin apporté à la carte alors que le coffret, il est vraiment pas coûteux, quoi. Je crois que c'était 24,90, je vous ai dit en début de vidéo. Confiance en soi avec cet aigle magnifique. Force intérieure. Ce chat-là qui me donne l'impression d'être un grand lion, le maître de la jungle. Force intérieure. Inaction. Avec une feuille qui est en attente sur l'eau. Chakra sacré. Et là, ouais, c'est bien ce que je vois. Alors, je vais toutes les prendre d'un coup. Alors, chakra sacré, chakra du cœur, chakra racine, chakra coronal, chakra de la gorge, troisième œil, il m'en manque une, chakra du plexus solaire. Donc là, on a les cartes chakras. Et on a la représentation en doré, là, ici, de la représentation du chakra. Donc là, ce chakra sacré, c'est une feuille très simple. Après, vous verrez, c'est bien plus compliqué sur les prochaines. Avec le lotus. Le chakra du cœur, vous voyez. Superbe. Avec les couleurs qui correspondent à la couleur chakra correspondant à sa maison, on va appeler ça comme ça. Chakra racine. Oh là 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 là. Quelle conception extraordinaire ce jeu. Coronal. Franchement, je suis tout à fait séduite. J'en attendais pas moins d'ailleurs de Sandrine. Elle fait un travail remarquable.
chakra de la gorge, ce bleu là. Chakra du troisième œil, c'est pareil, on a de magnifiques couleurs, c'est vraiment beau. J'espère que vous avez l'occasion vraiment de voir bien l'écran et la qualité des cartes parce qu'elles sont vraiment superbes. Ok, les cartes chakra, super. Alors, on a carte relation karmique. L'ancrage, superbement bien représenté, avec une encre, fond de l'océan. La mémoire transgénérationnelle, encore une fois, on a la représentation du temps qui passe, du temps qui s'écoule. C'est des cartes chronos, hein, celle-ci. Hein. On en a un petit paquet là-dedans. Et la toute dernière carte, malheureusement, il faut que ça s'arrête. Voilà, on arrête le voyage dans la beauté. Combat avec la 56. Superbe. Alors vraiment, ce sont de très très belles cartes. Bien, bah écoutez, on va faire le tirage à une carte. J'aimerais bien savoir comment elles se battent, parce qu'on a quand même un revêtement devant, dessous, doré avec un petit relief. C'est pas grand chose, mais ça peut accrocher les cartes. Donc voilà, je vais battre les cartes, je vous dis comment ça se passe, sur l'étalage également. S'il y a une carte sauteuse, je vous la prendrai. Et dans lequel cas, eh bien, je vous reprends après. Posez-vous cette petite question. Bon, voilà, je vous reprends. Franchement, au battage, j'avais envie de faire un curl jack et une coupe. Mais bon, comme le jeu, bah, il est tout neuf, il n'a pas subi, comment dire, les actes que je fais en général quand j'ai un nouveau jeu, à savoir sa consécration, son nettoyage, etc. énergétique. Faire la coupe, ça ne sert pas vraiment à quelque chose, quoi. Alors, je vais vous la tirer, cette carte. Sinon, le jeu se bat facilement, elle glisse toute seule. L'étalage, vous voyez, c'est un superbe éventail. Ce jeu est une qualité extraordinaire, je tiens à le dire. Alors, où est-ce qu'elle est cette carte? Ce message unique de ton âme. C'est là, hein. Ici, celle-ci. Plein milieu du jeu. Alors, roulement de tambour, c'est laquelle? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la une en plus. Non seulement c'est la une, mais en plus de ça, c'est le poids du deuil. Oh, mes aïeux, mes aïeux. Mince alors. Mais qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette carte? Mais c'est pour qui, ce tirage? Parce que bon, je vous avoue que j'ai tiré, mais j'ai pas tiré pour moi. Oh, ça me plaît pas, ça. Bien sûr, les mots-clés, on s'y attend. Hein. Accablement, tristesse, mais libération. Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte, sur ton âme? Ce que tu traverses ressemble à un deuil. Et un deuil, ce n'est pas forcément la perte d'une personne. C'est aussi la fin d'une relation, la perte d'un travail, la fin d'un projet, la rupture d'un lien, la disparition d'un repère, la fermeture d'un chapitre, donc ça techniquement c'est pas forcément négatif, ou même la perte d'une version de toi-même. Je dois avouer que cette dernière-là est quand même parlante. Elle titille quelque chose à l'intérieur de moi, ça, la perte d'une version de soi-même. Tu crois parfois que ce n'est pas si grave, que tu devrais passer à autre chose, que d'autres souffrent davantage, mais ton âme sait. Avouez que ça c'est vrai. On le sait ça, hein. Mais on ne veut pas l'accepter. Oh, la complexité de l'être humain, c'est quelque chose. Mince. Elle sait que quelque chose en toi a été arraché, retiré, changé, et que ton cœur n'a pas encore eu l'espace pour le déposer. On t'a peut-être appris à être forte, à relativiser, à ne pas te plaindre. Alors tu as continué d'avancer sans te retourner.
Oui, ça signifie que votre enfant intérieur, quand vous étiez petit, vous avez dû porter tout sur vos épaules, vos frères, les problèmes de votre mère, de votre père. Vous voyez un petit peu le genre qui fait que vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû être fort. Ben là, on est dans ce cas, hein. Alors, tu as continué d'avancer sans te retourner. Je tiens à voir cette phrase. Elle aurait dû être en gras d'ailleurs. Mais cette tristesse silencieuse pèse encore sur tes épaules. Elle se glisse dans ton énergie, dans ton sommeil, dans ton humeur, dans ton besoin d'être rassuré. Ton âme te demande une seule chose. Arrête de minimiser ta douleur. Un deuil, quel qu'il soit, mérite d'être accueilli. Tu as le droit d'être triste pour quelque chose que les autres ne voient même pas. Tu as le droit de pleurer ce que tu as perdu, même si personne ne comprend pourquoi ça t'a touché autant. Tu ne dois pas oublier. Tu dois juste te libérer. Tu dois accepter que cette expérience a laissé une trace, mais qu'elle ne doit plus t'alourdir. Ok. Et le message de tes guides, c'est: autorise-toi à déposer ce que tu as perdu. Tu n'as plus besoin de porter ce deuil dans l'effort ou le silence. Avancer ne signifie pas oublier, ni trahir l'amour que tu as connu. Respire. Il est temps de faire de la place pour la suite. Ça résonne, ce tirage pour vous? Vous me dites ça? Alors oui, alors pour moi ce tirage résonne un peu. J'avoue que sur cette phrase, ou même la perte d'une version de toi-même, je sens un changement en moi s'appliquer. Et je me demande si vous, il y a un impact. Parce que quand même, c'est la carte numéro 1, je l'ai pris au milieu du paquet, elle voulait vraiment sortir. On sent quand même qu'on est en plein changement, on est en train de toucher à un paradigme de basculement. Donc je me pose la question si cette carte, malheureusement, elle est faite pour tout le monde, parce que justement on est tous là à devoir faire le deuil de quelque chose qui est important pour nous, mais qui effectivement peut sembler futile pour d'autres. Cela étant dit, c'est pas parce que c'est futile pour les autres que pour nous ce n'est pas important. Donc il faut faire la paix avec soi-même sur ça, hein. Eh bien écoutez, je vous prends en conclusion là. Bon, je crois que ça va pas être une surprise, vous l'aurez compris tout au long de cette présentation de vidéo. Ce jeu pour moi est une pépite, j'adore. Il a quelque chose en plus que je pourrais peut-être pas réellement décrire avec des mots, parce que le concept art est tellement bien fait. Donc Rock and Paint, merci, t'as un talent de dingue. Sandrine, tes jeux, eh ben écoute, je suis pas déçue. Le tout premier, c'est un jeu que j'utilise très fréquemment, régulièrement, comme beaucoup d'utilisateurs TikTok et Instagram qui font de la cartomancie et de la guidance. C'est un jeu qu'on utilise beaucoup parce qu'il est facile à la compréhension. Alors, outre mes remerciements aux deux, à leur collaboration à Rocket Paint et à Sandrine pour ce fabuleux jeu, j'aimerais quand même dire un petit truc en plus. C'est... Alors, je vais vous montrer. La qualité des lames. Alors, je ne vous montre pas la tête de mes lames ici parce que, à force de les utiliser, le jeu a pris un petit coup d'usure. Parce que ça fait, je crois, un peu plus d'1 an que les Sens de sorcière sont sortis. Peut-être même 2 ans. Je ne sais plus la date de sortie de celui-ci. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire en vous montrant ça. Alors, phase visuelle, bon, très jolie les deux, mais ça surtout. Le contenu. C'est-à-dire que sur celui-ci, on voit, ça va droit au but, ça ne fait pas de fioritures, etc. Mais celui-là, il est bourré d'informations, il est super beau, et on constate quelque chose de différent. C'est le travail évolutif. On voit l'évolution du créateur, donc on voit l'évolution de Sandrine sur ses jeux. On voit le travail qui a été fourni. Donc il y a des personnes qui ont un travail constant. Il y a des personnes comme moi qui sont fainéantes et qui procrastinent et qui foutent rien de leur journée. Voilà, donc on ne produit pas grand-chose. Et on a des personnes comme Sandrine qui bossent dur et ça se sent. Et surtout, l'évolution professionnelle, c'est comme ça. La courbe, elle va tout le temps en montant. Et ça se voit quand on a ce type de jeu. Je le ressens vivement.
j'ai fait qu'un tirage avec vous, et encore c'est un tirage à une carte. Alors on va pas très loin avec ça, je vous le dis tout de suite. Mais n'empêche que cette évolution-là, je le sens sur le jeu. Et je suis tellement heureuse parce que rien que... Alors sur l'autre, les lames sont neutres. Ici, on a un soin apporté sur la tranche qui est dorée. Le dos des cartes qui a une plus belle structure. Je trouve qu'il y a quelque chose qui vibre. Pas sur l'autre, le dos des cartes est très joli, mais c'est assez commun. Alors que sur celui-là, on voit que Sandrine et Rocket Paint, dans leur collaboration à travailler ensemble, ils ont eu une approche différente. Et j'adore voir cette évolution. Voir que les créateurs sont inspirés. J'ai un total respect envers ces personnes. Vraiment, c'est sincère. Voilà, vous me dites dans les commentaires, les abonnés et non-abonnés, ce que vous avez pensé du jeu. N'hésitez pas à me dire et partager un petit peu ce que vous ressentez. Si ça vibre également, si ça donne une résonance à votre âme, si ça fait appel à quelque chose. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des blocages. Vous savez qu'il y a quelque chose d'un point de vue karmique ou pas, mais des blocages et que vous voudriez résoudre. Je suis convaincue que ce jeu-là va fortement vous aider. Ah oui, mais j'en suis persuadée. Donc n'hésitez pas, surtout pour le prix et la qualité du jeu, ça serait dommage de s'en passer. Voilà, sur cela, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis.